et violation grave des droits des personnes interpellées dans le cadre des marches blanches du 26 janvier dernier. La précision des faits par les avocats de Maurice Kamto ici pour le collectif qui s'exprimait hier au terme des auditions. Les prévenus pourraient être déférés devant le tribunal militaire au vu des charges retenues contre eux. Le récit de Rodrigue Ngassi à Cyril. Au terme des auditions des personnes interpellées dans le cadre des marches blanches du 26 janvier dernier, les avocats du MRC font le point. 16 personnes ont été poursuivies et entendues par la police judiciaire ici à Yaoundé. En l'état, 14 sont en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Il y en a 2 qui ne sont pas renvoyés devant le juge. Monsieur Paul Rekingé est toujours au GSO. Monsieur Abbé Gaston, alias Valsero, est toujours au GSO. 3 militants du MRC qui avaient été arrêtés le samedi 26 janvier à Banganté ont été amenés à la police et ayant présenté des garants ont été renvoyés chez elles simplement. Le lundi, elles ont été reconvoquées à la police judiciaire à Banganté et cette fois, ces personnes-là, ces 3 militants ont été arrêtés et transportés à Bafoussam à la direction de la police judiciaire. Et dans la nuit du 3 au 4 février 2019, à minuit, on les a mis dans un car de police, menottés lourdement, et on les a transportés, on les a déportés à Yaoundé. Pour le collectif des avocats, les auditions ne se sont pas toujours déroulées dans les règles de l'art. Ils notent que les droits des prévenus ont été violés. S'agissant du professeur Maurice Kamto, et ceux avec qui il a été interpellé à Douala le 28 janvier 2019 au domicile de M. Albert Zonga. Au moment de leur arrestation vers 19h30, la police leur a présenté pour tout document un mandat de perquisition signé de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti. Une fois interpellés avec près de 80 autres personnes trouvées sur les lieux, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce domicile privé, ils ont été privés de leur téléphone portable, puis conduits dûment menottés à la police judiciaire du littoral, et non pas au magistrat signataire du fameux mandat de perquisition. En dehors de M. Pendaïkoka, qui a pu être assisté d'un avocat lors de son audition, tous les autres gardés à vue au CED n'ont pas pu bénéficier du droit à un avocat. Et bien plus, ils sont en situation d'isolement total. Il a noté le cas particulier de M. Galiembo Alphonse, avocat, qui, après avoir assisté à l'audition de ses clients, s'est vu interpellé au même titre que ces derniers et mis en garde à vue. Les avocats dénoncent des dérives tout en opérant des analyses juridiques. Nous avons constaté des arrestations suivies de déportations de personnes hors de leur lieu de résidence, sans réquisition écrite. Nous avons constaté des gardes à vue sans notification régulière. Nous avons constaté des transformations des gardes à vue judiciaires en gardes à vue administratifs ordonnés par des préfets. Nous avons constaté des gardes à vue administratifs ordonnés par les préfets de Fundi pour des personnes arrêtées hors de Yaoundé et détenues hors de Yaoundé. Au total, 147 personnes ont été interpellées dans le cadre des marches blanches. Les auditions sont terminées. Les avocats pensent qu'au regard des charges retenues contre les prévenus, ils pourraient tous être traduits devant le tribunal militaire. Et le collectif des avocats s'est également exprimé sur le cas spécifique du professeur Alain Fogué, dont l'état de santé ne cesse de se dégrader au fil des jours. Le trésorier national du mouvement pour la renaissance du Cameroun a entamé une grève de la faim depuis son interpellation au GSO. Écoutons donc à ce sujet les explications de Maître Emmanuel Sim. Le professeur Alain Fogué a déclaré entrer en grève sur procès verbal lors de son audition. M. Fogué a dit être l'otage de M. Paul Biya,
il a dit être ni plus ni moins un prisonnier politique dans son pays. À ce titre, il est prêt à mourir en martyr pour ce peuple qu'il aime tant. S'il faut qu'une personne décède, s'il faut que, comme à l'époque du maquis, lorsque nous voyons patriotes camerounais, nationalistes se battaient pour l'indépendance, étaient tués par des colons et leurs amis, s'il faut qu'il y ait des gens qui meurent aujourd'hui, il est prêt à ce sacrifice. Parce que malheureusement, les colons blancs sont partis et on est resté avec des colons noirs plus féroces encore. Donc pour cela, M. Foguet est en grève de la faim depuis le 30 janvier. Ça fait donc une huitaine de jours. Vous imaginez l'état d'un être humain qui a fait 8 jours sans manger. Il est très affaibli. On n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis le 26 janvier dernier. Maître Michel, blessé par balle lors des manifestations réprimées du MRC ici à Douala, est sorti enfin de sa réserve dans un entretien accordé à un média étranger. L'avocate internationale et cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun précise qu'elle a été atteinte par balle, et c'est par balle réelle, et s'est retirée pour se faire soigner. Elle dit également craindre de se retrouver derrière les barreaux, une version des faits que conteste le gouvernement camerounais. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, lors d'un point de presse, a déclaré que les forces de l'ordre n'ont pas fait usage des balles réelles sur les manifestants le 26 janvier dernier. Réagissant donc sur l'état de Maurice Kamto, détenu depuis 7 jours au groupement spécial d'opération, René Emmanuel Sadi, sur son compte sur les réseaux sociaux, fait savoir que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun est en bonne santé et se nourrit convenablement, sans apporter d'autres précisions sur les autres cadres du MRC, militants et sympathisants, toujours en garde à vue depuis près d'une semaine. Et le GICAM, pour sa part, s'inquiète de la dégradation du climat social et les menaces qu'elle fait peser sur le climat des affaires. Les dérives observées ces derniers jours, dont les médias ainsi que les réseaux sociaux, prennent la forme d'appels incessants à opposer les uns et les autres, à dresser les communautés ethniques nationales les unes contre les autres. Elles viennent s'ajouter aux graves difficultés nées du climat d'insécurité qui règne dans le pays. Le Cameroun n'a donc pas besoin de nouvelles crises, bien au contraire. Le GICAM dit être attaché à la nécessité de participer à la création d'un espace propice au bon déroulement des affaires. Ces appels à la violence sont une entorse à l'idéal républicain. Ils constituent également une violation de l'attachement que le Cameroun porte aux valeurs du travail, l'effort de solidarité. Le GICAM lance de ce fait un appel aux chefs d'entreprise afin qu'ils ne cèdent pas à la division et qu'ils soient les garants de la diversité et de la cohésion sociale au Cameroun.